médicale que j'aurais dû ouvrir. C'est une agence de pompe funèbre. Patient suivant. Patient suivant. Monsieur Rasmi. C'est quoi ce nom-là? Monsieur Rasmi, quelque chose là, il n'est pas là ou quoi? Avec un nom pareil, il doit pas être en bonne santé tous les jours, lui non plus. Monsieur Rasmiglowski. Rasmiglowski. Bonjour, docteur. Je vous en prie, asseyez-vous. Hein. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah! 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 Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Rasmiglowski? De quoi souffrez-vous? Je ne suis pas malade. Comment pouvez-vous C'est savoir juste- que vous n'êtes pas malade? Hein? Vous savez, les cimetières sont remplis de gens qui ne se croyaient pas malades. Non, mais moi, ça va. C'est la première fois que vous venez me voir. C'est-à-dire, j'avais un médecin traitant. Alors, pourquoi ne retournez-vous plus de consulter votre médecin traitant? Ce n'est plus possible. Il est mort le mois dernier. Ah, vous voyez bien. Même les médecins meurent, ça ne fait pas bon effet, ça. Hein. C'est pas une bonne publicité pour le corps médical. Vous ne croyez pas? Oui, ben enfin, Qui était votre médecin traitant? c'était le docteur Blanchard. Oh, le bon docteur Blanchard. Ah, il en a envoyé pas mal de l'autre côté, lui aussi. Tenez, je me suis permis de vous apporter la dernière ordonnance qu'il m'avait faite, ainsi que mes derniers résultats d'analyse. C'est ça. Vous l'avez bien fait.
parfaitement à la hauteur de mes espérances. Du diabète, du cholestérol, des globules blancs qui se battent en bien, mais il était temps de venir, monsieur Rastinovski. Ah, il était vraiment temps. Ah bon, c'est Non, perdons pas de temps. Vous devez bien avoir quelques symptômes quand même. Oui, oui, en effet. Et parfois le matin. Ah, le matin. Le matin. Oh là 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 là. Alors là, le matin, c'est terrible, quoi. Moi, voyez-vous, la première des choses indispensables, c'est qu'il faut que je pisse. Pisser, monsieur Rastinovski, c'est le secret de la forme. Il faut pisser pour éliminer les toxines. Ces impuretés qui vous rongent et qui sournoisement vous détruisent de l'intérieur. Vous allez dire, l'autre jour, une patiente affolée entre dans mon cabinet et me dit: Docteur, j'ai un grave problème, je vais tous les matins à 7 heures. Moi, je lui réponds: tant mieux. Cela prouve que vous êtes parfaitement bien réglé. Et elle me dit: oui, seulement, moi, je ne me réveille qu'à 8 heures. Est-ce que vous pissez bien? Oui, parfaitement bien. Je n'ai pas de problème urinaire. Bah, depuis qu'ils ont supprimé les Vespasiennes, tout le monde a des problèmes urinaires. Ah oui, tenez, imaginez que vous vous retrouviez avec une envie de pisser fulgurante qui vous remonte dans la gorge. Et comme d'habitude, aucun endroit pour vous soulager, du coup, vous avez un sérieux problème urinaire. Ah oui. Vous donnez votre sang? Un jour, j'étais allé dans cette intention-là, mais hélas, je suis arrivé trop tard à cause des embouteillages. Les artères étaient bouchées. Les artères. Oh oui, c'est pas plus mal. D'abord parce que, vu vos analyses, vous risqueriez de contaminer un régiment. Et ensuite, parce qu'il n'y a aucune raison que les gens donnent leur sang gratuitement alors qu'on leur demande de payer pour aller pisser. Vous buvez? Oh, mais absolument pas. Mais comment voulez-vous pisser si vous ne buvez pas? Comment? Vous devriez boire au moins 2 litres d'eau par jour. Non. Si. Oui. Non. Oui. Quand je dis que je ne bois pas, je veux juste dire que je ne bois pas d'alcool et... Parce qu'en plus, vous ne buvez pas d'alcool. Mon cher ami, l'alcool c'est indispensable, c'est le sang de la vie. Encore un peu, vous allez me dire que vous ne fumez pas non plus. Mais enfin, c'est insensé. Vous êtes en train de me reprocher de ne pas boire et de ne pas fumer? Je ne vous reproche absolument rien. J'espère simplement que vous ne faites pas partie de ces pincés du cul. Ces pincés du cul? Oh oui, hein, ces pincés du cul qui se bouchent le nez à côté d'un fumeur, alors qu'il respire la longueur de journée les relents de Chelsea qui planent encore au-dessus de mon tête et ce en toute impunité. Oh, non, mais pas du tout. Imaginez que demain, tous les fumeurs cessent de fumer. Allez, faites un petit effort. On sera obligé de créer un nouvel impôt pour combler les caisses de l'État. Ah non. Dans ce cas, qu'il continue de fumer. Justement, c'est ce que je fais. Je fume. Je fume et je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Vous savez pourquoi? Non. Tout simplement parce que si je m'arrête, j'ai peur de recommencer. C'est absurde. Oh, ce qui est absurde, mon cher ami, c'est la politique. Tant que les hommes politiques ne s'occuperont pas des vrais problèmes, notre société restera en perdition.
très agréable. Les trottoirs ressemblent de plus en plus à des champs de vie. Justement, l'un des rares espoirs qui reste à notre misérable société, eh bien, c'est de pouvoir marcher un jour du pied gauche sur une crotte de chien pour avoir plus de chance. Oui, mais je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Nulle part. Nulle part. C'est le poète qui vous parle. Ah bon? Parce qu'en plus, vous écrivez des poèmes. Parfois, oui. À mes heures, entre deux patients, j'aime attaquer. Oh, ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant avec les patients, c'est qu'ils sont toujours très patients. Vous savez, les patients, ça patiente. Si, ça vous avez raison de le dire. Vous avez raison de le dire. Voilà plus d'une heure que je suis coincé dans votre salle d'attente entre un bronchitique et un tuberculeux. J'espère que je n'ai rien attrapé. Remarquez, il vaut mieux qu'ils soient patients, les patients. La médecine est parfois si longue à trouver un remède à leurs problèmes. Il arrive même parfois que la science trouve le remède, mais garde le silence. Autant donc dire que la médecine est un commerce. C'est ça. Par exemple, on vous donne un truc pour soulager vos maux de tête, c'est l'estomac qui en prend un coup. On vous soigne l'estomac, c'est le foie qui se dérègle. Et quand on veut remettre en route oui. Et quand on veut remettre en route votre foie, voilà que le test n'est pas content. Ah oui, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. La médecine est un commerce. Il faut bien faire marcher le commerce. À ce point-là. De plus, il faut remarquer que le bon docteur Blanchard que vous avez eu l'infortune d'aller consulter était marié à Madame Corbach. Et Madame Corbach, oui, et alors? Madame Corbach, Ouais. mais c'est la directrice de l'agence des pompes funèbres locales. Ah bon? Ah oui. Vous voulez donc dire que le docteur Blanchard alimentait le commerce de son épouse? Oh, les malades sont naïfs. Oh, attention, ce n'est plus de la patience, ça devient de la léthargie. Oui, mais c'est horrible. Comme vous l'avez constaté, ma salle d'attente regorge de malades en tout genre. Et puis ils attendent tous très sagement, sans rien dire. Tenez, vous allez voir. Vous allez voir. Tenez, suivez-moi. Oh, ouais, patientez. Bientôt viendra votre tour, et ne vous en faites pas. Hé, madame, enlevez votre pied de là, c'est quoi? Vous croyez dans votre salon, vous là? J'ai dit enlevez votre pied de là. Merci. Alors, pour gagner du temps, je vais vous... Pardon? Oui? Je disais, pour gagner du temps, je vous demanderai de vous asseoir correctement. Ceux qui sont vraiment malades à droite et ceux qui veulent juste un arrêt de travail à gauche. Merci. Oui, mais pourquoi vous me dites tout cela? Il faut savoir prendre son temps. Les patients ont besoin de parler, mais il arrive aussi que le médecin ait besoin de parler. Tenez, cela vous ferait plaisir que je vous lise le petit poème que j'ai écrit ce matin à propos des crottes de chien. Non, je... Oh, vous êtes sympathique, monsieur Raspilovski. Vous n'imaginez même pas à quel point il me fait plaisir de partager avec vous ma passion pour la cuisine.
vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Ah bon? C'était la concierge. Mais elle n'est pas morte, ta concierge. Ah oui, si, justement, ce n'est pas une référence, ce n'est pas une référence. Non, non. Je te jure qu'il est bizarre. Non, t'es sûr que celui-là, c'est un médecin? Non, il m'a vraiment l'air d'être un détraqué. C'est pas un médecin, ça. Je te garantis, c'est pas un médecin. Aïe! Aïe! Justement, là, ça tombe bien. Là, je crois que je viens de trouver un médecin formidable. Oui, formidable. Non, je t'assure, là, je suis dans son cabinet. Non, je te laisse, je te rappelle plus tard. Ouais, je te rappelle. Ouais. Alors, comme ça, vous utilisez un téléphone portable. Évidemment, vous n'en ratez pas une. Savez-vous que c'est très dangereux? Ah bon? Et pourquoi donc? Ah, les gens téléphonent n'importe où, n'importe quand, pour dire n'importe quoi. Les cerveaux sont altérés, de nouveaux cancers apparaissent. Non, franchement, vous devriez arrêter dans l'état où vous êtes. Maintenant, ça suffit. Ça suffit! Dans quel état suis-je donc? Ça fait un quart d'heure que je suis dans votre cabinet et vous n'arrêtez pas de me faire la morale, de me parler de croûte de chien et de n'importe quoi. Je suis venu là pour une consultation. Et non pas pour vous entendre philosopher sur les inepties de notre société. Oh, du calme, ne vous énervez pas comme ça. C'est très mauvais, croyez-moi, vous avez tort. Essayez-vous. Je vais vous ausculter. Ne vous inquiétez pas, je vais vous ausculter. Ah, et il serait temps. Le docteur dans sa vie prenait souvent ma conscience. Eh bien, il aurait mieux fait de vous la rendre. 9,5, c'est pas beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Ça va? Ouais. Alors, vous allez bien? Oh oui, ça va. Je vous demande si vous allez bien. Oui, mais comment ça se va bien? Les matins. Est-ce que vous allez bien à la selle? Oui, très bien. C'est dur? Non, c'est facile. Mais non! Ah! C'est dur ou c'est mou? C'est normal. En attendant, le foie est engorgé. Je vais vous donner un traitement de Luc Pignon. Ah, merci. C'est un nouveau médicament, on cherche justement des gens pour le tester. Vous êtes de droite ou de gauche? Mais, qu'est-ce que ça peut faire si je suis de droite ou de gauche? Quel rapport? C'est important de savoir. Vous êtes de droite ou de gauche? Je ne suis ni de droite ni de gauche. Alors, je vais vous donner du Profex pour votre cholestérol. Ça ne sert pas à grand chose, mais je suis très bien avec le laboratoire qui le fabrique et ils ne sont jamais ingrats avec. Profex. Mais vous me dites que vous n'êtes ni de droite ni de gauche. Mais alors que vous vous rendez au bureau de vote, vous votez plus à droite ou vous votez plus à gauche? Ça suffit. C'est un interrogatoire. Attention. Que je vote à droite ou à gauche ne vous regarde
extrêmement nerveux. Oh! Vous êtes peut-être tout simplement un extrémiste. Ah, d'accord. Allez, dites-moi. Extrême droite ou extrême gauche? Vous savez, il n'y a pas de France, nous sommes en démocratie et chacun a le droit d'exprimer Très bien. ce qu'il entend. Bon, écoutez-moi. Je me fous de ce que vous pensez. Vos opinions politiques me sont complètement égales. Alors, soit vous m'auscultez sérieusement, soit je quitte votre cabinet, c'est bien clair. Parfaitement clair. Alors, de toute façon, moi je demandais cela pour parler. En fait, que vous votiez à gauche ou à droite, je m'en fous royalement. Je ne vais jamais voter alors. Ah, comment? Je ne vais jamais voter alors. Vous m'emmerdez depuis 1 heure en me demandant pour qui je vote et vous m'annoncez fièrement que vous ne votez pas. C'est une honte, si. Ça, c'est une honte. Si, c'est une honte. Vous êtes là, critiquez la terre entière et vous ne votez pas. C'est ça, vous faites partie de ces gens-là qui revendiquent sans arrêt leurs droits et qui en oublient tout le devoir. Quoi? Des droits, vous dites? Des droits, oui, des devoirs. Des devoirs. Oh, mais vous me faites rire. Moi, je vous fais rire. Vous me faites rire. Qui? Vous n'avez aucun droit. Aucun droit. Et le droit du malade alors, qu'en faites-vous? Le malade n'a qu'un seul droit. Ah oui, celui d'être malade. Oh, allons, pardon. Un malade qui guérit, c'est comme un fumeur qui ne fume plus. Ah, c'est ça. Le commerce, mon cher ami. Toujours le commerce. Écoutez, vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. Depuis que je suis entré dans votre cabinet, j'ai l'impression d'entendre des inepties et ça commence à bien faire là. Quand on ne va pas voter, on est très bien mal placé pour donner des leçons aux autres. Là, j'irai voter. J'irai voter quand l'État cessera de donner la Légion d'honneur à n'importe qui. On décore des anciens combattants. 60 ans après, les malheureux ne se souviennent même pas quand ils ont fait la guerre. On donne encore la Légion d'honneur à des comédiens, à des metteurs en scène, à des directeurs d'acteurs, à des directeurs de festivals, à des directeurs d'équipes de football, à n'importe qui, sauf à ceux qui la méritent réellement. Et les infirmières dans tout ça. Quand faites-vous des pauvres infirmières qui s'échinent à torturer les malades pour gagner une misère? Vous voyez bien, tout notre système est déréglé. Comme le vôtre. Écoutez-moi, on peut bien me donner la Légion d'honneur. Je vous jure que je n'ai torsé personne, moi.